17 000 nouveautés par an, publiées dans le monde, dans une dizaine de langues, presque 8 000 collaborateurs et 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La stratégie d'un groupe comme Hachette, je crois qu'il faut remonter un peu dans le temps pour l'expliquer. En 2003, quand j'ai pris la présidence de cette entreprise, elle était essentiellement française, à peu près 75-80% de son chiffre d'affaires en langue française. Et j'ai fait l'analyse que, d'abord sur le bassin linguistique français, on ne pouvait pas faire de croissance, on avait atteint un peu les limites, et puis que pour nous protéger des hauts et des bas liés aux succès éditoriaux, aux réformes de programmes scolaires, il fallait tâcher d'avoir une présence dans d'autres langues, et donc ça a été l'anglais qui est la première langue dans l'édition, 40% du marché mondial, l'espagnol. Donc il y a eu cette première étape de transformation d'un groupe français en un groupe international qui nous a permis de devenir numéro 2 mondial. Depuis une dizaine d'années, cette transformation par la taille est à peu près aboutie, même si on continue à acheter des maisons chaque année. Et on est plutôt désormais dans une nouvelle phase qui est d'embrasser pleinement le numérique. Alors on le fait en vendant tous nos livres sous format numérique quand le consommateur le demande. Ça représente 20 à 30% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et en Grande-Bretagne, sensiblement moins en France, mais aussi à explorer les territoires nouveaux, le jeu vidéo sur mobile et sur tablette, l'éducation numérique, et pourquoi pas demain des formats nouveaux, le livre lu, le livre audio bien sûr, mais peut-être nos contenus dérivés sur des plateformes comme Alexa, Google Home. Voilà, la stratégie du groupe aujourd'hui, c'est bien sûr de continuer à faire des acquisitions, à croître, mais aussi d'explorer des territoires qui sont à côté des nôtres, parce qu'au fond on est une entreprise de création de contenu, création de propriété intellectuelle, et que plus on saura les valoriser sur des plateformes différentes et pas uniquement dans le livre, et plus on créera de valeur pour notre actionnaire, parce que je rappelle qu'on est la filiale d'un groupe coté en bourse. La transformation numérique, vous savez, on en parle énormément, et au fond je crois que le livre est la seule des industries média-culture qui est vraiment réussie, pour l'instant, je touche un peu de bois, cette transformation numérique. Si on regarde la musique a vu son chiffre d'affaires divisé par 2 ces 10 dernières années. Ça redémarre, me dit-on, depuis 18 mois, mais enfin ça a été un effondrement. La vidéo est dans les mêmes conditions économiques. La presse, c'est pire, parce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à porter leur contenu dans l'univers numérique en faisant payer. Et le livre, dans ces industries média-culture, est un peu l'exception, puisque nous vendons aux États-Unis à peu près un livre sur 4 en format numérique, à un prix qui est plus bas que le prix du livre imprimé, puisqu'il y a des économies industrielles, mais à un prix qui est raisonnable pour l'économie des maisons d'édition et pour les auteurs. Les deux cohabitent, et cette vague de transformation autour du e-book ne nous a pas fait perdre de lecteurs, ni n'a affaibli l'économie du secteur. Donc non, j'ai pas peur du tout. Tout à l'heure j'ai évoqué les 17 000 nouveautés par an, c'est un effort de création assez inouï. Il y a probablement beaucoup de trésors dans ces créations qu'on n'a pas encore tout à fait exploitées et qui seraient de bons candidats pour faire des jeux sur téléphone mobile, des jeux de plateau ou des séries ou je ne sais quoi d'autre. Donc je crois qu'on est au début d'une belle aventure.